la parole nous apprend qu'ils ne font que ça. Ils font qu'adorer Dieu. Parce que c'est ce qu'il est. Il est Seigneur. Il a le nom élevé au-dessus de ton nom. Donc il mérite notre adoration. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore saluer ton frère, ta soeur à côté? C'est la bienvenue. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ta soeur qu'il ou elle a choisi la bonne part ce matin? Bien-aimé, ta présence est un privilège. Quel privilège d'être dans la présence d'un si grand Dieu. Alléluia. Demande comment le frère et la soeur a passé la semaine. Tout à l'heure, on l'a fait, on était peu. Là maintenant, la famille s'est agrandie. On vient dit dans sa parole qu'il est doux, qu'il est beau, qu'il est fait de demeurer ensemble. Alléluia. Est-ce que la parole n'est pas réelle ce matin? Est-ce qu'elle n'est pas manifeste ce matin? Alors on bénit ce Dieu, sont encore acclamés. Amen. Alors je vais inviter les princes et les princesses du Seigneur à s'asseoir dans sa présence. C'est mon rond.
Tu es notre Dieu. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, il avait réalisé que les hommes avaient parlé, mais rien ne s'était passé. Mais lui, toi, quand tu as parlé, quelque chose s'est passé. Je prie ce matin dans le nom de Jésus, afin que tu parles. Tu parles, oh Dieu. S'il y a quelqu'un qui a tout essayé et ça n'a pas marché. Pierre avait péché toute la nuit. Avec son expérience, il n'a pas pu pécher. Mais il a dit, sur la base de ta parole, je jette le filet. Seigneur, ce matin, ta parole va nous amener à être productifs. Ta parole va nous amener à grandir. Ta parole va nous amener à shifter pour une autre dimension. C'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu touches ton voisin, tu dis voisin, sois concentré ce matin. Par le nom puissant que j'ai, El Shaddai, El Shaddai, El nom Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Tu peux prendre place. Je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Nous sommes dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette semaine. Ça a été une très bonne semaine pour moi. Très mouvementée. Mais Dieu nous a fait du bien. Vous avez constaté que mon épouse n'est pas là. Parce que hier soir, elle a pris l'avion. Elle a qu'elle repart en France en urgence parce qu'elle a eu une urgence. On a constaté ce matin qu'elle n'est pas là. Alors, dimanche dernier, j'ai enseigné. Nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements. C'était Accomplir sa destinée. J'étais en train d'expliquer que en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, une part à jouer dans l'accomplissement de notre destinée. Trop souvent, nous accusons le diable. Trop souvent, nous accusons Dieu. Et trop souvent, nous accusons même nos ennemis. Et dimanche dernier, j'ai commencé à parler, parce que souvent les gens disent, si je n'ai pas réussi dans ma vie, c'est parce que les gens ne m'aimaient pas, les gens m'ont combattu, les gens
pas soutenu. J'ai expliqué que nous avons des ennemis connus et inconnus, c'est normal. J'ai expliqué qu'en réalité, vous avez le droit d'avoir les ennemis. Vous n'avez pas le droit d'être l'ennemi de quelqu'un. Vous devez le savoir. Vous avez le droit d'avoir les ennemis, mais vous n'avez pas le droit d'être l'ennemi de quelqu'un. J'ai expliqué, je ne veux pas revenir, vous devez aller sur mon Facebook, sur mon YouTube. Ma page YouTube, vous allez écouter cet enseignement. J'ai expliqué que la seule manière pour nous de vaincre nos ennemis, ce n'est pas de les tuer dans la prière. Je vois des gens qui font des veillées de prière, qui ont pour mission de tuer les ennemis. Ça, c'est la fatigue. On lit la Bible et en fait, le seul moyen pour nous de faire taire nos ennemis une bonne fois pour toutes, c'est de réussir. La Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et le texte poursuit en disant, il écrasera nos ennemis. Quand vous avez réussi, même vos ennemis vont vous louer. Vous savez, il y a un épisode qui m'a choqué dans les évangiles. La Bible dit que pendant qu'ils ont percé Jésus, ils ont lancé la lance, et ils ont percé son côté, l'eau est sortie. L'homme qui l'avait fait est resté debout en train de regarder ça et il a dit une déclaration. Assurément, cet homme-là était le Fils de Dieu. Vous ne devez pas perdre votre énergie. L'énergie que vous perdez pour vous occuper de vos ennemis, vous aurez longtemps réussi. Parce que si vous avez pris cette énergie-là et mettre ça pour réussir, vous devez réussir. Tous les jours vous tuez les sorciers, on va les tuer, on va les envoyer les bombes. C'est une fatigue spirituelle, ne faites pas ça. Ceux qui viennent à l'enseignement, ceux qui viennent à mercredi, on a fait un très bel enseignement. Vous vous souvenez de ça? J'ai parlé de ce que signifie être scellé du Saint-Esprit. Quand on est scellé, la première dimension du son, c'est la sécurité. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas être mangé par les sorciers. Amen. Donc, le diable nous a fait croire qu'on doit se battre, qu'on doit... Non, ça c'est la fatigue, mais c'est ça. Réussissez seulement. Alléluia. Et ce matin, je voudrais, puisqu'on a laissé les affaires des ennemis, je ne veux plus que tu dis non, si je suis là, c'est parce que j'aime beaucoup les ennemis. Non. Ce matin, on va donc progresser dans notre message. Alléluia. J'ai envie de vous dire qu'il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui les a disqualifiés. Ce n'est même pas le diable qui les a disqualifiés. Mais c'est eux-mêmes qui se sont disqualifiés. Satan n'a pas le pouvoir de vous disqualifier. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'appel que Dieu vous adresse est irrévocable. Ça veut dire que même Dieu lui-même ne peut pas refuser que vous réussissez. Regardez Satan. Satan, c'est la créature de Dieu. Malgré le désordre qu'il a fait dans le ciel, Dieu l'a dit avec ce qu'il a dit. Parce qu'il est de la nature de Dieu, il ne peut pas reprendre ce qu'il donne. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi les Romains 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, le verset 1 à 12 et le verset 20 à 25. 1 Samuel 10, 1 à 12, devant-nous. Nous allons lire notre premier texte, 1 Samuel 10, verset 1 à 12 Et verset 20 à 25. et verset 20 à 25. Oui. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baissa et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Chac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains
et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tabourins, de la flûte et de la harpe. Ils prophétiseront eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple qu'il arrivait au fils de Kish. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Oh, verset 20-25. Verset 20-25. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Verset 23. On courut le tirer là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris. Vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la vérité, et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Ok, asseyez-vous. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de vivre leur vraie vie. Je veux que tu poses la question à celui qui a pris le doigt. Est-ce que là tu sens que tu vis ta vraie vie? Un jour, une femme a dit à son mari, chérie, c'est vrai que nous sommes dans la maison, j'ai les enfants, j'ai le travail, mais je sens que la vie que je vis là, ce n'est pas ma vie. Est-ce que ça vous est arrivé d'être là et de vous dire que ce n'est pas la vraie vie que je vis? Ça vous est arrivé de sentir que vous vivez une vie mais qui n'est pas la vôtre? Ça vous est arrivé de vous asseoir et de dire, ah, c'est vrai que j'ai peut-être un peu ce que je veux, mais la vie que je vis là, ce n'est pas la mienne. Ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé? Il y a des gens qui ont peur de vivre leur vraie vie. Il y a aussi des gens qui ne vivent pas leur vraie vie. Ils vivent leur vraie vie dans les rêves, dans les pensées. C'est-à-dire que si tu ouvres sa tête, tu vas dire, oh, donc le gars là, c'est comme ça qu'il voit sa vie. Mais entre la façon qu'il voit sa vie dans son esprit et la façon qu'il vit sa vie, c'est deux mondes différents. La Bible dit que Dieu avait décidé, le peuple voulait un roi. Ils ont dit à Dieu, nous on veut un roi. Ils ont forcé la main de Dieu. Dieu a dit à Samuel, donne-leur le roi. Mais sauf que le roi ne savait pas que c'était lui. Il a donc perdu des ânesses. Son père a perdu des ânesses. Et il a pris son serviteur, Saül, il a dit, bon, allons chercher les ânesses de papa. Pendant qu'il allait chercher les ânesses, il ne savait pas qu'il allait vers sa destinée. Regarde, il y a des choses qu'on a perdues en fait, mais qui nous redirigent vers notre destinée. Il y a des gens et des situations qu'on perd. Et pendant qu'on pense qu'on les a perdues, en fait, on ne les a pas perdues. Dieu est en train de dévier notre destinée pour que nous rentrons dans ce à quoi il nous a appelés. La perte des ânesses était un prétexte. Quand Dieu veut te connecter dans ta destinée, il crée des situations. Parfois, ces situations ne sont pas des situations confortables. Parfois, c'est des pertes. Parfois, c'est des séparations. Mais chaque séparation, chaque perte, parfois nous conduit vers Samuel. Samuel, c'est celui qui va dire à Saül, quand il va arriver, le serviteur dit que je connais un homme qui peut nous aider à trouver les années. C'est un prophète. Il dit, ah mais,
Quand il voit le prophète, je n'ai rien. Il dit, bon, moi je le forme. Ok, alors. Quand il arrive, finalement, on ne lui parle plus des ânesses. On lui parle de la royauté. En fait, Samuel lui dit, Dieu avait un rendez-vous avec toi. Tu ne le savais pas. Donc Dieu a permis que les ânesses de ton père se perdent pour que tu les cherches et que tu te retrouves. Amen. Vous savez, arrêtez parfois de trop vous poser des questions de pourquoi ça m'est arrivé. Souvent, on ne comprend pas le langage de Dieu. Dieu parle, mes amis, mais c'est nous qui ne comprenons pas ce langage. C'est pendant qu'il se trouve devant Samuel qu'il comprend qu'en fait c'est Dieu qui a permis que les années se perdent. C'est le jour quand tu te rends compte que tu es dans une bénédiction, que tu te rends compte que bénis le Seigneur pour tout ce qu'on a pu te refuser. La destinée commence avec les vagues. Pour entrer dans une destinée, Dieu crée les vagues. Le principe des vagues, c'est que ce n'est pas stable. Quand il y a les vagues, ne commencez pas à paniquer. Quand il y a les vagues dans votre vie, ne pensez pas que c'est fini. Les vagues dans votre vie signifient que Dieu est en train de vous amener. Parce que le principe de la vague, c'est que vous ne contrôlez pas. L'être humain ne contrôle pas la vague. Vous savez ça, non? La vague est contrôlée pas par l'être humain, c'est contrôlé par Dieu. Donc parfois, Dieu crée des vagues pour que vous puissiez vous retrouver là où il vous attend. Le principe de la vague, c'est qu'elle t'amène là où elle veut t'amener. Alléluia. Lorsqu'il arrive, on lui dit en fait, tu dois être roi. On prend lui, on verse sur sa tête. Amen. Donc première chose, Saül était déjà au courant qu'il était roi. Parce qu'on l'avait déjà oint en privé. Samuel l'a oint en privé. Après l'avoir oint, il lui a dit, il y aura un signe, et j'en parlerai dimanche prochain, les signes. Dieu lui dit, Samuel lui dit, il y aura un signe pour te prouver que ce que tu as reçu là, ce n'est pas le hasard. Vous savez, quand Dieu veut vous prouver que ce qu'il vous a dit c'est vrai, il utilise un signe. Oh, regardez, il y a des fois où Dieu utilise un signe. Mais il y a des fois où vous-même vous devenez un signe. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des moments où Dieu utilise un signe pour te parler. Mais il y a des moments où Dieu te prend toi-même comme un signe pour te montrer que ce que j'ai dit va s'accomplir. C'est pas ça l'objet de ma prédication ce matin. Regardez. Il dit, tu vas prophétiser. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur le roi. Tout ça s'est passé. Il avait déjà la preuve qu'il était le roi. Sauf que c'était officieux. Dieu devait rendre l'élection de son roi officiel. Samuel lui dit, va m'attendre là-bas pendant tant de jours, j'arrive. Donc il savait que Samuel arrivait. Quand Samuel arrive, Samuel cherche tout le monde. Samuel demande, oh, où est celui que j'ai oué en privé? Vous savez où c'est retrouvé? Il était carrément caché derrière les bagages. Attendez, pose la question à ton voisin. Tu fouilles devant qui? C'est étrange de voir un homme qu'on a choisi pour être roi fouille. Il y a beaucoup de gens qui ont fouillé leur destinée. Écoutez-moi très bien. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu crée des vagues dans vos vies. Dieu permet qu'il y ait des tempêtes. La tempête que Dieu crée, c'est pour que tu reviennes sur le chemin de ta destinée. Voilà un esprit comme ça, qu'on choisit. Le gars se met à fuir et se cache derrière les bagages. Ah, j'ai une question. De qui se cache-t-il? Deuxième question. De quoi a-t-il peur? La première chose que je voudrais donner, premier indice de réponse, c'est que tous les Juifs savaient que chez eux, les rois ne sortent que d'une tribu, la tribu de Juda. Donc, quand il apprend que lui il a été choisi roi, il comprend que Dieu a fait une erreur. Mais je vous pose une question. Est-ce que Dieu peut faire une erreur? Non, réponds-moi. Est-ce que Dieu peut faire une erreur? Saül pense qu'il est une erreur pour Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont une erreur pour Dieu. Non, il y a une erreur. Je ne pense pas qu'on m'a placé ici. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un endroit
Là où on les a éduqués en disant tu peux rêver à tout, sauf à la royauté. Vous savez, apparemment la tribu de Benjamin, c'est leur travail, fuir. Donc Dieu les appelle. Voilà un autre qu'on appelle Gédéon. Voyons héros, tu vas aller délivrer Israël. Il dit moi, ma famille, c'est la plus pauvre. Je suis de Benjamin. Chez nous, il n'y a pas de héros là-bas. Nous là, nous sommes les plus petits. Je suis le plus petit. Ma famille n'a pas les moyens. Dis à ton voisin, tu ne peux pas corriger Dieu. Écoutez-moi très bien, vous ne pouvez pas corriger Dieu. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quand Dieu a dit que c'est vous, même si la planète entière a dit que ce n'est pas vous, c'est vous. Quand Dieu a dit que c'est toi, même si les gens de la maison disent que ce n'est pas toi, sache que c'est toi. Regarde, le problème de Saül, c'est qu'il a grandi dans un milieu où on a rappelé qu'il y a un niveau de la vie qu'il ne peut pas atteindre. Vous savez, l'éducation que vous donnez à vos enfants, hein? Cette éducation-là fera de vos enfants ce qu'ils seront demain. Si tous les jours vous dites à vos enfants, écoutez, tu n'es pas né pour vous. Nous, dans notre famille, les gens ne deviennent pas grands. Nous, on devient seulement simples fonctionnaires. Le jour où ils seront devant une opportunité de devenir grands, ils vont reculer. Parce que dans leur maison, on les a inculqués qu'ils ne doivent pas devenir grands. C'est que vous allez voir les gens, tu le sais sur la table, mais il fallait manger à la cuisine. Nous tous, on mange à table. Toi, tu viens les esprits du village, tu vas manger à la cuisine. Il y a des gens qui viennent dans les maisons, ils mangent dans les chambres. Tu viens à la maison parce que les vacances ne sont pas venues ici. Tu vas remarquer qu'il a une fille de villageois, il vit dans la chambre. Il prend la nourriture, tout le monde mange en table, lui il prend la nourriture, il mange dans la chambre. Tout le monde se sert au salon, lui il se sert et il mange à la cuisine. Le voisin, je sens que toi tu dois manger à la cuisine. Je sens que toi tu dois manger à la cuisine. Non, ce sont des habitudes. Écoutez, lorsque vous voyez une personne qui a ces habitudes-là, sachez que cette personne n'est pas non. Vous devez interdire à vos enfants de manger à la cuisine. Puis encore même de manger dans les marmites. Oh non, maman, serre l'oreille à tout le monde, moi je mange les croûtes. Ça, c'est quoi, c'est ça? J'avais un frère comme ça. Lui, il dit, maman, serre-les, serre-les. Toi, tu veux quoi? Moi, je mange que les croûtes. Mon frère, tu as quel problème? Parce que ça, c'est une éducation. Vous savez, si vous voulez changer le monde, on change le monde par l'éducation. Si vous ne dites pas aux gens que, écoute mon fils, le ciel c'est ta limite. Tu peux devenir tout ce que tu veux devenir. Si vous ramenez aux gens dans les esprits de cuisine, dire aux gens, non, ici en Israël, les seuls conseils qui sont des rois, c'est pas vous. Vous êtes les Benjamins. Les seuls qui doivent être des rois, c'est les gens de Juda. Dieu, c'est pour nous tous. Le Dieu qui a établi la loi peut aussi changer la loi. Ah, est-ce que je te parle? Il y a des familles où on dit que le ventre de la femme, le ventre là ne réussit pas. C'est le ventre des totos. Mais quand tu sors d'un ventre où on dit qu'il ne faut pas réussir, tu dois devenir le signe. Ah, je te parle. Ah, je te parle ce matin. J'ai dit, hein, tu dois devenir le signe. Parce que là, on a maudit, là, on a bloqué, là, on a mal parlé. Quand Dieu veut changer les choses, il fait devenir quelqu'un ainsi. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Saül était le signe que Dieu peut changer les lois. Saül était le signe que une décision de Dieu peut changer. Même si Dieu l'a parlé par la bouche de son serviteur, Dieu peut changer le décret. Je ne sais pas si la prédication c'est pour toi, mais... Alléluia. Le complexe d'infériorité a tué beaucoup de destinées. Ah, je ne pense pas que je suis fait pour être devant. On vient à une cérémonie, on te fait asseoir devant, tu dis non, je préfère être derrière. Moi je pose souvent la question aux gens, quand vous allez au ciel, qui parmi vous ici, là, vous avez dit, Seigneur, moi je suis humble, je n'ai pas besoin de te voir, moi j'aime le fond. Qui m'a dit ça au ciel? Parfois on pense que c'est de l'humilité, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, la Bible dit que vous devez avoir une opinion juste de vous-même. Lorsqu'on te valorise, ça veut dire que c'est ta place. Quand tu commences à voir le comportement que tu as, c'est un comportement de l'arrière-plan, de l'arrière-maison. Il y a des gens, même quand Dieu veut les mettre en haut, parce qu'ils ont des mauvaises attitudes, ils repartent derrière.
Alléluia. Est-ce que je te parle? Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité tue la grâce. Ah, moi, je ne suis pas... C'est pas pour moi. Et c'est là où tu vois les gens dans les relations. Quand elles voient maintenant un homme ou une famille disant, oh, je sens que je ne la mérite pas. Oh. Commence à dire que c'est lui qui ne le mérite pas. Est-ce que je te parle? Tu es là, tu trembles, tu n'as plus tes pieds sur glace. Tandis que je le vois, mon cœur voyage. C'est quoi? Regarde. Commence à te voir comme Dieu te voit. Ce que tu as, tu le mérites. Oh non, je ne mérite pas le travail là. Tu vois là maintenant, tu as adoré l'entreprise. Tu comprends qu'en fait, cette entreprise a besoin de toi. Chassez-moi ici. J'aurai un autre boulot le matin. Parce que la chose est en moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la vie, la culture et la tradition a tué beaucoup de vies. Vous savez, Jacob a eu des problèmes. Il va épouser une femme. Sauf qu'il ne connaissait pas la culture de l'endroit. On n'épouse pas la petite sœur avant la grande sœur. Je pensais que c'était seulement dans la Bible. Jusqu'au jour où je fais un entretien avec une brebis. Je lui dis, tu ne te maries pas, pourquoi? Il me dit, non papa, chez nous, les femmes de tel village, si ton grand frère ne s'est pas marié, tu peux tout faire, même si tu es amoureux. Tu ne te maries pas. Je lui dis, mon frère, ce n'est pas une culture. Hein, ce sont des chaînes qu'on vous a mises. Ça veut dire que si tu as un grand frère irresponsable, qui a envie de goûter à tous les goûts de Libreville, tu vas te marier à 75 ans. Quelquefois, vous devez être capable de briser les cycles. Chez moi, c'est comme ça, mais je serai l'exception. Alléluia. Est-ce que je te parle ce matin? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Et il est allé se cacher parce qu'il a eu peur. Il s'est dit, je ne suis pas digne. J'en parlerai. Vous savez, je l'ai dit hier pour ceux qui étaient là où j'ai enseigné. Il y a un côté qui me nerve chez Joseph. Nous tous, on lit l'histoire de Joseph. Le gars a fini d'expliquer les visions. Il a fini d'aider les gens. Il a fini de donner à Pharaon la stratégie pour que le peuple ne vive pas dans la misère. À la fin de tout ça, il dit carrément à Pharaon, c'est pourquoi, connecteur logique qui exprime la cause. Pharaon cherche quelqu'un qui va venir faire quoi? Gérer selon ce que moi j'ai eu comme révélation. Pharaon est choqué. Il dit maintenant, qui parmi tout le monde ici, là, nous tous là, a l'esprit de Dieu comme toi? Vous pensez que vous êtes seulement né pour conseiller les gens? Vous êtes seulement né pour accompagner les gens à la porte de la gloire et vous êtes là. Donc le Dieu qui te donne la sagesse pour comprendre les songes, pour mettre la stratégie, ce n'est pas le Dieu qui te donnera la capacité de gérer l'entreprise. Les gens eux-mêmes sont complexés. Oh non, le travail, les gens, ce n'est pas fait pour moi. Il est dans l'entreprise, il pense, oh Seigneur, moi je fais seulement mon petit salaire, je suis dans mon petit bureau, je ne recherche pas grand. J'ai une de mes deux belle-sœur. Elle est rentrée à ID 2000. Elle n'était que couturière. Elle a fini directrice. De couturière à directrice, il faut du courage. Il faut de l'audace. Vous avez aidé les gens à devenir grands, mais jamais vous n'avez grandi. Vous avez aidé les gens à réussir, mais jamais vous n'avez réussi. Vous êtes né dans la vie là pour accompagner les gens. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu veut vous élever, vous avez un sentiment d'incapacité. Oh non, je sens que ce n'est pas pour moi. Dieu, au voisin, tu risques de vieillir comme ça. Le voisin, je sens que tu risques de vieillir comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, Saül a reçu la paix. Mais il dit non, je ne suis pas libre parce que ça c'est pour les autres. Ce qui est pour les autres peut être aussi pour nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.
responsabilité. Vous savez, dans la vie n'est pas question seulement que de privilèges. La vie est d'abord une question de responsabilité. Saül aime sa petite fille, là où il se balade avec les moutons de son père. Et quand il réfléchit, il dit que, ah, moi, c'est maintenant moi qui vais me mettre devant les gens pour parler. Non, je ne veux pas ça. Quelquefois, les gens ont tellement peur. Ils ont peur d'assumer leurs responsabilités. Bien aimé, parfois les gens avortent leur destinée parce qu'ils ne veulent pas être responsables. C'est toi qui fais les enfants. C'est toi qui dis que tu n'as pas l'argent. Ferme tes jambes. Prends le cadenas, mets ça sur ton pipi. Ne pompe pas tes enfants pour que nous les garde. Nous ne sommes pas une hâte garderie. Oh, je n'ai pas l'argent, on s'en fout. Parce que si tu ne veux pas, si tu n'as pas l'argent, ne fais pas les enfants. Ce sont les pauvres qui ont beaucoup les enfants. Parce qu'on doit pomper le Gabon. Qui nous a dit ça? Être père, c'est une responsabilité. C'est pas seulement le mot, non, papa, non, être père est une responsabilité. Quand tu regardes ta condition, tu dis non, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Pourquoi je veux faire 8 enfants, 5 enfants, 7 enfants? J'amène ça où? Le Seigneur en prendra soin. Quand tu dis le Seigneur, tu penses, moi je ne suis pas le Seigneur. On doit mettre comme ça. Oh, allô, tonton, l'enfant n'a pas le lait. Lorsque tu étais à 3 h du matin, j'étais avec toi. Et vous allez souffrir comme ça. Parfois vous faites des enfants mais des irresponsables. Pour acheter le lait, il te fait parler en langue. Vous avez détruit la vie de beaucoup de vos enfants. Incapables de les scolariser. Mais Dieu va vous punir. Pourquoi? Parce que quand vous mettez au monde un enfant, vous devez l'assumer et il doit réussir jusqu'au bout. Beaucoup des enfants ont abandonné l'école parce que les parents n'ont pas pu payer leurs études. Mais c'est la faute de qui? C'est pas la faute des enfants. Ne demande pas à un enfant d'aller payer ses études. Une société des irresponsables. Et même les chrétiens ont embrassé ça. Oh papa, je sens que je dois faire mon 4e. Elle ne peut même pas bien manger. Elle pense à faire son 4e. La vie est déjà assez dure. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Être parent est une responsabilité. On a des gens, ils épousent les filles d'autrui, ils ne peuvent pas les nourrir. Écoutez-moi très bien, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que je ne peux plus marier n'importe quel chrétien. Regardez bien, moi j'aurai des filles. Je ne peux pas donner ma fille à un pauvre. Oh, parlez ce que vous voulez. Oh, le pasteur est matérialiste. Non. Je n'ai pas envie de m'occuper en même temps de ma femme, ensuite de ma fille et de son mari. Non, je ne peux pas de ça. Donc c'est important. Écoutez-moi très bien. Il faut que j'en parle ce matin. Même si ma prédication vous dérange, mais je dois vous parler. Quand tu vas aller chercher la fille d'autrui, regarde, réfléchis bien. Moi, ma fille. Aïe. Oh non, pasteur, il faut laisser que l'amour la conduise. Il n'y a pas d'amour. Jamais. Toi, tu peux aller dire à la fille d'Obama, toi, oh, monsieur Obama, j'aime votre fille, je l'aime. Vous ne comprenez pas pourquoi les riches se marient entre eux. Oh, les riches là, ils se marient entre eux parce qu'ils sont orgueilleux, c'est faux. Ils ont compris. Donner la richesse à un pauvre, il va l'appauvrir. Donner la richesse à un riche, il va l'enrichir. On a des couples qui ne sont pas épanouis. Parce que les maris ne sont pas responsables. On a des familles qui ne sont pas épanouies parce que les pères ne sont pas responsables. Oh ma fille, débrouille-toi. Quand j'avais ton âge, comment tu peux dire ça, enfant? Et c'est pourquoi la plupart des temps, les gens ne veulent pas être responsables. Parce qu'ils ont peur. Quelqu'un est là, il te perd le temps pendant 10 ans, il est là, je t'aime, tu sais, je t'aime, quand je te vois, je vois les étoiles. Il ne peut pas, il sait que c'est compliqué. Tu es au hasard être responsable. Non, écoutez, à l'FM, vous êtes obligé d'être responsable de cette église. Acclamons le Seigneur. Sinon, vous allez souffrir. Vous savez, ce qui est dangereux avec l'amour, c'est que l'amour
c'est comme le chanvre. L'amour est comme le chanvre. Quand on est dans le chanvre, on hallucine. Je vous dis la vérité, l'amour c'est comme le chanvre. Tu es là, tu hallucines. Mais lorsque le chanvre finit, la faim, tu commences d'abord à avoir faim. Tu commences, dans le chanvre, tu peux te blesser, tu te blesses. Mais quand le chanvre est fini, la douleur des blessures. Ne traitez pas les pauvres sœurs de matérialistes. Amen. Je suis désolé. Amen. Oh non, la sœur là est matérialiste. Mon frère, est-ce que tu connais ce que c'est de vivre dans l'amour et puis galérer pendant des années? Amen. La Bible de Jésus, il prend soin de l'église. Il la lave. Il la purifie à l'eau de sa parole. Afin de présenter à Dieu une église sans tache, ni rien de semblable. Chérie, je n'ai plus laquelle ma soeur. Prends les manicots. C'est simplement parce que toi, depuis le début, tu lui as montré que tu es une fille du manico. Excusez-moi de vous dire, il y a des soeurs que les frères ne peuvent pas draguer. C'est-à-dire, quand ils passent devant toi, ils passent. Non, mais je vous dis la vérité. En fait, il te contemple. Oh, tu es belle, hein? Contemple-moi. Non, vous savez, excusez-moi de vous en parler, mais à l'église, on a trop de faux mariages. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas se marier. Parce que quand tu regardes les couples comme ça, tu dis non, si c'est ça le mariage, s'il vous plaît, je n'en veux pas. Le mariage a un but évangélique. Ça veut dire quand tu te maries, quand tu regardes, les autres aussi ont envie de se marier. Quand les païens te voient, ils disent, oh, venez goûter au Dieu qui a permis que tu te maries comme ça. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Oui, les amis, être responsable. Saül ne voulait pas être responsable, il voulait continuer à être un gamin. C'est pourquoi on a quelques parents là, on les fait épouser les corps des gens. Parce que tu prends la fille d'autrui, tu la gardes à la maison, tu es là avec elle. Vous êtes d'abord en train de jouer le match 90 minutes. Après tu donnes aux arrêts de jeu. Et puis comme la fille ne vous appartient pas, un matin elle meurt. Et tu commences à dire la belle famille est mauvaise. C'est toi le sorcier. Parce que tu as pris la pauvre fille et tu as lavé les habits. Mon frère, les caleçons des pauvres, tu vois comment c'est percé, ça sent. Oui, c'est la vérité, elle a lavé ça. Et à la fin, elle meurt sans être honorée. Vraiment. Prêche, papa, prêche. Acclamons le Seigneur. Même si vous ne m'aimez pas, vous allez m'aimer aujourd'hui. Tu sais, je n'ai pas encore les moyens, Dieu ne m'a pas encore parlé. Dieu ne m'a pas encore parlé. Il va te parler. Quand tu venais là, il ne t'a pas parlé. Alléluia. Alléluia. Et ne soyez pas les gens qui aiment vivre dans l'ombre. Quand Dieu veut vous mettre à la lumière, sortez. Ne soyez pas les chrétiens tout derrière. Non, moi j'aime être derrière. Moi ma place est derrière. Non, c'est un danger. En voulant tout rester dans l'ombre, vous pouvez avorter votre destinée. Si Joseph avait dit, si Pharaon avait écouté le conseil de Joseph, il n'aurait pas sauvé sa famille de la famine. Et les visions et les prophéties qu'il disait sur lui ne seraient pas accomplies. Vous voyez que Dieu peut parler sur nous, on peut voir des visions, mais si on ne pose pas les actions qui vont vers l'accomplissement de ce qu'on a vu, ça ne va pas s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup de gens ont dit, moi j'ai reçu, tu as reçu, mais tu n'as pas posé des actions qui vont ouvrir les portes pour que ça s'accomplisse. Acclamons le Seigneur. L'autre côté que vous devez noter par rapport à la destinée, c'est que la destinée s'accomplit dans le service. Il faut noter ça. La destinée s'accomplit dans le service. Toute la Bible révèle un principe. C'est qu'en fait, tous ceux qui sont devenus grands parce qu'ils ont servi la communauté. Est-ce que tu es là? Ça veut dire quoi? Refuser de servir
c'est refuser de rencontrer sa destinée. Hier, j'ai expliqué ça de manière suivante. Quand un pilote prend l'avion et il va aux États-Unis, dans l'avion, il y a des passagers. Les passagers qui sont dans l'avion ont acheté le billet. Mais le pilote n'a pas acheté le billet. Ce qu'il amène aux États-Unis, c'est le service qu'il rend. Donc à chaque fois que vous êtes en train de rendre un service, d'être utile, vous êtes en train de vous rapprocher de votre destinée. Donc si vous refusez de servir, que vous le vouliez ou non, il n'y a pas de magie. On ne peut pas devenir grand. On ne peut pas accomplir sa destinée sans qu'on le serve. Joseph, comment est-il devenu grand? Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Il a servi. Écoutez, je vais vous prendre le cheminement. Joseph, quand ses frères l'ont vendu, il partait servir. Parce qu'il partait apporter la nourriture à ses frères. Donc, durant le service, on l'a vendu. Il est rentré chez Potiphar. Il a continué de servir. Là-bas encore, on l'a accusé faussement, on l'a mis en. Joseph est parti en prison. Il ne s'est pas arrêté de servir. Il a continué à servir. Il a même expliqué les visions. À la fin, à cause de son service, à cause de ce qu'il a expliqué, il a utilisé le don que Dieu lui a donné. Quelqu'un a parlé de lui à Pharaon. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Joseph avait toutes les raisons d'être frustré. Les frustrés, levez les mains. Vous êtes là. Oh, moi, tu sais, pasteur, je remplis les services aux gens. Moi, maintenant, je suis à l'église, je prie mon Dieu, je parle. Tu es un sorcier, tu es un sorcier. Dieu ne va jamais t'utiliser. Joseph a été trahi par ses frères, trahi par Potiphar, trahi même au sein de la prison. Mais jamais de la vie, il ne s'est arrêté de servir. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi de bénir Joseph au travers de son service. Ça veut dire quoi? Si vous êtes le genre de personne qu'on arrête facilement, sachez que quand vous vous arrêtez aussi le train de votre destinée. Amen. Oh, tu m'as rien compris. Oui. Lis-moi le Proverbe 18, le verset 9. On y va. Proverbe 18, 9. Écoute ça. Proverbe 18, verset 9. Écoutez bien ça. Celui qui se relâche dans son travail. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ah. Vous avez compris ça? Est-ce que c'est clair? Reprends. Celui qui se relâche dans son travail. Celui qui arrête de faire ce qu'il faisait est frère de celui qui détruit. En fait, c'est le frère. En fait, on avait dit simplement que celui qui arrête de faire ce qu'il faisait détruit sa vie. Si Joseph avait dit, bon écoutez, j'ai trop rendu le service aux gens ne sont pas reconnaissants, j'arrête. Il y a des gens qui me conseillent souvent, non, parce que les gens ne sont pas reconnaissants, il faut arrêter. Je dis non, je ne peux pas arrêter. Parce que le jour que j'arrête, je stoppe ma destinée. Les gens vont vous frustrer. Les gens ne seront pas reconnaissants. Les gens vont vous trahir. Oui. Mais vous savez où vous partez. À cause de ça, la trahison de mes frères ne va pas m'empêcher d'être utile. Parce que c'est en étant utile que je serai auprès de Pharaon. Amen. Acclame le Seigneur. Acte 13, 1 à 2. Suivez ça. Acte 13, 1 à 2. On y va. Acte 13, 1 à 2. Écoute ça. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Écoute ça. Lucis de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, Écoute ça. et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère, Pendant qu'il faisait quoi? ils servaient le Seigneur dans le ministère, Pendant qu'il faisait quoi? ils servaient le Seigneur dans le ministère, Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'est-ce qui va se passer? et qu'ils jeûnaient, Et qu'ils jeûnaient. le Saint-Esprit dit, Le Saint-Esprit a dit au milieu de tout le monde, mettez-moi à part mettez-moi à part Barnabas et Saul Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés pendant qu'ils servaient le Seigneur.
Seigneur, montre-moi mon nom. Oh Seigneur, montre-moi où tu m'amènes. Tu m'amènes où, Seigneur? Tu es sur ton gros matelas percé. Tu m'amènes où, Seigneur? Il t'amène où? Il t'amène où? Tu ne sais pas Dieu. Il t'amène où? Il y a des gens, ce matin pendant que je priais, le Seigneur me disait, il y a des gens qui ont des maladies. Des maladies que le médecin, la science ne peut pas guérir. Ils sont chrétiens, mais ils sont moyens. Mais ces gens-là, je ne peux pas les guérir. Parce que ce sont les gens les plus méchants. Tu as une maladie incurable. Personne ne peut guérir. Tu pries le Dieu qui peut guérir ça. Mais toi, tu décides de ne pas servir Dieu. De chercher l'argent. Dieu me disait dans la prière, pour quelle raison je dois guérir une pareille personne? Quelquefois, les gens ne tombent pas malades, pas parce qu'ils mangent bio. Mais parce que Dieu sait que si tu es malade, c'est une perte pour le royaume. Donc, il va être obligé de te garder parce que toi, tu es utile. Donc, quelquefois, là où les autres ont la grippe aviaire, tu n'as pas ça. Pourquoi? Parce que si toi, tu es malade, le royaume va retarder. Alors, comme Dieu veut que les choses avancent, il ordonnera à ses anges de te garder. Donc, parfois, la guérison est liée à quoi? À la consécration. Quand on est consacré, quand on sert le Seigneur, quand on est disponible pour Dieu, il y a des maladies qui ne vont pas t'atteindre. Le plus souvent, ceux qui tombent beaucoup malades, c'est ceux qui sont oisifs. Comme les poules. Petit vent. Oh papa, la grippe. Oh papa, la tension. Oh papa, le diabète. Papa, quoi? J'ai dit à une dame un jour, écoute-moi. Elle est venue, le médecin lui a dit. Elle avait l'hépatite C et le VIH. On a dit, va attendre d'abord à la maison. J'étais à l'école publique. Mon frère, c'est Roland Chopin, il m'appelle, il me dit que là c'est grave, il y a une maman ici, là c'est compliqué. Elle est. Je dis, mais qui l'a amenée ici? Elle pleure ici, là. Je vois une dame, elle est pleure. Oh, pasteur, oh, le médecin a dit, je ne sais pas, il y a. Vous savez, le zèle de nouveau converti, là, tu vas prier pour elle. Au nom de Jésus, je chasse. Dieu me dit qu'il ne chasse rien. Je dis, maman, le médecin a parlé, mais le médecin par excellence. On va faire un livre. Si tu sers Dieu, regarde, si tu sers Dieu, hein, accorde-moi, tu sers Dieu intensement pendant 8 mois, sans relâche, tu repars à l'hôpital. Première chose qu'elle fait, c'est qu'elle arrive chez elle, parce qu'elle veut qu'elle a besoin, elle a fui, peur de contaminer les enfants, elle a fui. Elle a ouvert la cellule chez elle, à la maison. Elle a commencé à inviter les gens. Elle venait à l'église, elle a amené ses enfants, elle a amené tous ses enfants. Même la ménagère, elle l'a amené à l'église. Elle était dynamique. 8 mois après. Je lui ai dit, va voir le médecin. Va. L'hépatite C, on dit cela. Les gens qui servent Dieu comme la météo, ils viennent aujourd'hui. Demain, ils sont frustrés. Après demain, ils sont refrustrés. Tu les vois revenir dans 6 mois. En fait, ils jouent au tango. Et ils veulent que Dieu, un Dieu sérieux, soit bien avec les gens qui jouent au tango. 6 mois de consécration, 2 mois de frustration, 4 mois d'engagement, 1 mois de prétexte. Mais écoutez-moi très bien. Vous gaspillez votre vie vous-même. Et vous allez voir bien les gens comment ils progressent. Et c'est pourquoi les gens qui viennent du dehors évoluent beaucoup plus que les gens qui sont à l'intérieur. Parce que les gens qui sont à l'intérieur se sont familiarisés avec les choses de Dieu. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, il y a une puissance dans le fait de servir le Seigneur. Dieu te garde. Il y a des sujets de prière que tu ne peux plus faire. Il y a des moments où Seigneur, donne-moi l'argent, ça n'existe pas. Parce que quand tu sers le Seigneur, Dieu ouvre les portes. Dieu dit, mais regarde-moi ce type-là. Alléluia. Amen. Vous savez, regardez. Dieu appelle Abraham et il lui dit, Genèse 12, verset 2, il dit, sors, je fais de toi une source de. Je vous pose la question. Quand Dieu dit à Abraham, source de bénédiction, est-ce que Dieu dit à Abraham, c'est toi qui vas partager l'argent toute la terre? Faites là. Pour
vous aimez ramener votre vie à l'argent. À l'époque là, Abraham n'a pas d'argent. Il n'a pas de billets parce que les billets de banque n'existent pas. Il n'a pas de pièces parce que les pièces de banque n'existent pas. Mais Dieu lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Au travers d'Abraham, la vie de beaucoup de personnes seront bénies. Amen. Moi, je veux te poser la question. Toi, au travers de toi, ta vie a béni combien de gens? Je n'ai pas dit que ta vie a eu la chair de poule. Non, je dis ta vie a béni. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas de chair de poule. Mais ta vie a béni combien de gens? Tu dois t'asseoir comme ça un matin, tu te regardes, tu es sur le lit, tu dis Seigneur, moi, ma vie là, j'ai béni. Qu'est-ce que j'ai fait de grand pour toi? Tout le monde, pasteur Thibault, ne peut pas s'appeler Abraham. Yes. On va le voir. Amen. Vous savez quoi? Dieu a baptisé le lieu où tous ceux qui meurent en Christ, tous ceux qui meurent dans le repos, dans le Seigneur, vont se reposer. Il a baptisé ça le Saint d'Abraham. Il n'a pas dit le Saint d'Obiam. Non. Regardez, il n'a même pas baptisé ça le Saint de Michael, un ange. Mais il a baptisé ça le Saint d'Abraham, un humain. Ta vie est utile. Si tu meurs là, est-ce qu'on va pleurer beaucoup? Il y a des gens quand ils meurent, ah vraiment il était bien, oh, ah vraiment, Seigneur prends pitié, oh, regret éternel. Que son âme repose en paix. Mais il y a aussi des gens quand ils meurent, tu es bouleversé. Vous savez, Alain Moloto, quand il est mort, je ne l'avais jamais rencontré comme ça. J'ai suivi ses obsèques jusqu'à sa dernière inhumation. Les gens étaient concentrés, les gens ont quitté les pays. Les gens, moi j'ai pris mon argent. Puisqu'on demandait, il y avait un compte, il fallait envoyer l'argent. J'ai pris mon argent, j'ai envoyé. Un homme que je n'ai jamais rencontré. Si je ne l'ai pas rencontré, ses musiques m'ont béni. Yes. Si je ne l'ai pas rencontré, son ministère m'a permis de démarrer à une autre dimension. Yes. À chaque fois que je l'écoutais, j'avais des inspirations dans des prédications. Donc quand il est mort, j'étais gêné. Toi, tu meurs, c'est un non-événement, même dans ta famille. Il y en a même qui sont tellement mauvais. Que quand il meurt, même les gens ne vont pas dire, on va vérifier, est-ce que c'est vraiment sa tête qui est là? Si c'est ça, c'est lui. C'est lui. Il pensait pas qu'il n'allait pas mourir, il était éternel. Est-ce que tu es là ce matin? Il faut que votre vie ait un sens. Il faut que quand tu meurs, tu aies beaucoup de Moukouili qui pleurent. Ah, laisse-moi te parler ce matin. Abraham, tu seras une source de bénédiction. Être une source de bénédiction, c'est fort. Tu es au Gabon ici-bas, mais aux États-Unis, tu peux influencer quelqu'un. Alléluia. Ne meurs pas comme tu vis. Pour accomplir sa destinée, il faut noter ça, il faut savoir prendre des risques. Dis avec moi, prendre des risques. Dis avec moi, prendre des risques. Je parlais d'Abraham. On ne va pas le lire. L'un des versets qui me fait réfléchir, c'est l'histoire d'Abraham. Quelqu'un a 75 ans. Il a déjà la femme. Il a la richesse. Il a les serviteurs. Il a beaucoup les terrains. Et puis il s'appelle Père élevé. Donc c'est un homme que tout le monde respecte. Un matin, il entend une voix. Il n'était pas très sûr, mais c'était une voix. Regarde, Abraham n'a pas demandé un signe, papa Thibault, comme nous. Oh Seigneur, montre-moi un signe. Montre-moi un signe. Regarde, à chaque fois que tu dis ça, c'est dangereux. Dis ça dans ton cœur. Je vais vous expliquer. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, le matin, Seigneur, si c'est toi, je veux ce matin un signe. Permets qu'il y ait un tonnerre à ma fenêtre. Retenez ça. Lorsque vous ouvrez la bouche, il n'y a pas que Dieu qui vous écoute. Les démons vous écoutent. La plupart des gens qui sont rentrés dans les sectes, qui ont demandé des signes, c'est comme ça. Quand ils demandent un signe, Satan vient bien. Il te met bien le signe là. Seigneur, si tu veux que je quitte la société là, permets que le directeur me toise le matin.
Là, c'est ici que tu ne veux plus que je travaille là-bas. Tu sors le matin, le DG, qui n'est même jamais passé par les idées comme cette toise. Tu dis, oh, alléluia, je pars de votre entreprise. Dieu est un Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est le diable qui voulait que tu sois pauvre. Et il a agité le cerveau du directeur. Et il t'a choisi. Abraham, sort de la maison de ton père et de ta mère. À 75 ans, Seigneur, je pars où? J'ai déjà l'argent. J'ai la femme. J'ai déjà même le terrain. Je pars où? Va dans un endroit que je te demande, Seigneur, tu me laisses quitter le terrain. Pour partir là où je n'ai pas les terrains. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu pouvais faire ça? Demande à ton voisin, si c'était toi en plan, tu pouvais faire ça? Non, mon frère, Dieu est sage. Mais comprends, pendant que Dieu te parle, tu raisonnes, tu sais, Dieu est sage. Dieu ne peut pas me permettre de laisser un terrain. Alors que je n'ai pas encore de terrain. Esprit du singe. Quand c'est les singes? Les singes ne laissent pas une branche sans attraper une autre. C'est comme ça qu'ils sont. Quand tu vois un singe qui t'anime et qui saute, laisse que il a déjà attrapé une autre. Sauf qu'avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu n'aime pas l'esprit du singe. Quand Dieu te dit laisse la branche, tu regardes comme ça. Seigneur, je pars où? Il dit je suis là, mais tu ne vois pas. Je te soutiens de ma droite triomphante, mais ta droite est où? Vas-y. Frère, nous, on sait que Dieu c'est compliqué. Et c'est pourquoi on pense que les chrétiens sont des fous. Mais Dieu m'a parlé, mais Dieu t'a parlé comment? Si Dieu t'a parlé de votre Dieu est bizarre, oui, on a un Dieu bizarre. Il faut l'admettre, on a un Dieu bizarre. Parce que notre Dieu n'est pas logique. Il te demandera de faire des choses que la logique humaine ne comprend pas. Comment un homme qui a les terrains, qui a les maisons, qui a tout ce qu'il veut, qui est même élevé de lui, il laisse ça? Si Abraham était aujourd'hui dans nos églises, les pères et les quand vous dites que votre Dieu là c'est un fou, c'est pas Dieu qui t'a parlé comme c'est faux, tes hallucinations, mais c'était Dieu. Parce que la preuve que Dieu vous a parlé, ce n'est jamais au début. Pour savoir que Dieu a parlé à quelqu'un, ce n'est pas au début. Parce qu'au début, il n'y a rien. Au début, tout le monde se moque. Tout le monde méprise au début. Mais plus tu avances, c'est à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le plan de Dieu, Abraham était destiné à être le père de la multitude. Sauf qu'il faut que tu agisses comme le père de la multitude. Votre grandeur existe déjà devant Dieu. Maintenant, ce qui vous manque, c'est que vous devez poser des actions pour rentrer dans votre grandeur. C'est la partie là qui nous fait mal. C'est la partie là où on raisonne. C'est la partie où on dit, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu... Non, 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 frère. Dieu te parle, tu n'as aucune cartographie. Mais tu dois obéir. Vous savez quoi? Si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu, vous et moi, on ne serait pas connus. Pour bâtir cette vision, ce n'était pas évident. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun signe. Les gens qui sont en train de dire, ah, pasteur, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Oui, Dieu m'a parlé. Mais comment, pasteur? Je ne saurais te dire comment il m'a parlé, ni il m'a parlé. Alléluia. Celui qui ne veut pas prendre des risques ne peut pas réussir. Demandez à toutes les personnes qui sont devenues chefs d'entreprise, qui ont ouvert les magasins. Au départ, ils en ont perdu quelque chose. Si vous voulez avoir une belle vie, un jour quelqu'un me dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de devenir un homme d'affaires. Et il faut que je laisse je démissionne et que j'aille faire les affaires. Je lui dis, écoute, tu vas commencer à baisser ton standing de vie. Il me dit, comment ça marche? Je lui dis, tu gagnes combien? Il me dit, 1,5 million. Si tu laisses le travail, tu n'auras plus 1,5 million. Et donc tu vas passer dans une phase où tu vas devoir investir, c'est la phase de la mort. Pour revivre au standing que tu as là, parce que quand Dieu te demande de laisser une chose, Dieu ne te demande pas de laisser 1,5 million pour qu'à la fin il te fait gagner 1,3 million. Mais sauf que tu laisses, tu gagneras même seulement 200 000. Mais plus tard, les 1,5 million seront multipliés par 1000. Mais c'est la partie là
que l'on ne veut pas payer le prix. Je veux que tu poses la question à ton voisin. Tu dis, qu'est-ce que tu as déjà depuis que tu es vivant risqué? Regardez, un jour, j'ai reçu un jeune homme qui est devenu chrétien, mais qui faisait la sorcellerie. Écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, pasteur, être sorcier, c'est pas facile. Il me dit, non, pasteur, excusez-moi de vous le dire, mais être sorcier, c'est pas facile. Je dis, pourquoi? Il me dit, pasteur, pendant que les autres dorment, toi, tu dois sortir de ton corps. Tu dois voyager. Mais quand tu voyages là, il y a une heure à laquelle tu dois revenir. Et bien, quand tu voyages, si tu arrives dans une maison où les gens prient la nuit, tu tombes. Donc, quand tu sors en vampire, pasteur, tu es obligé de en fait, tu dois esquiver. Je dis, ah! C'est ce que tu faisais. Oui, pasteur, être sorcier, c'est pas facile. Il y a ton voisin, rien n'est facile. J'étais choqué. Je dis, il en souffre, parce que c'est pas je vais dire là-bas, on souffre trop. On a beaucoup d'interdictions. Beaucoup d'interdits. Et on vous demande d'être jaloux. Oui, c'est pas qu'on voyait quelqu'un qui est jaloux. Il est en stage. Donc il va signer son CDI. C'est lui qui m'a dit, ça m'a dit, parce que les sorciers sont très jaloux. Et habituellement, ce n'est pas des gens qui vont te parler en face. Ils vont te parler mal derrière et dans leur cœur. Il te dit bonjour, mais en fait dans son cœur, il ne te dit pas bonjour. Il dit, pasteur, quand tu vois quelqu'un, même un enfant qui a les habitudes de sortir, il faut corriger ça, de jalousie. Parce que ce sont ce genre de personnes, quand l'esprit, les démons la viennent, ce sont ce genre d'enfants-là qu'on recrute. Attendez, Caïn a quand même tué son frère de même père, même mère. C'était pas son cousin. Et vous savez, en fait, je me dis, Caïn était un jumeau avec Abel. Il a tué son jumeau. Pourquoi? La jalousie. Rien n'est facile, mes amis. Alléluia. Prendre des risques signifie que vous allez affronter des vents contraires. Dis avec moi des vents contraires. Dis avec moi des vents contraires. Vous savez, ceux qui, quand vous allez dans l'avion, il y a des zones de turbulence, non? Vous paniquez, non? J'ai un ami pilote, il dit, hein, quand vous affrontez les vents contraires, c'est là où on vérifie si tu es vraiment un pilote. Or, quand on veut accomplir sa destinée, on n'est pas assis dans un bar ou dans un glacier, on suce la glace. Seigneur, je te bénis parce que je serai grand. Non. Jamais. Il y a des choses que tu vas devoir subir. Le premier vent contraire que tu dois vivre quand tu vas accomplir ta destinée, c'est au niveau de tes relations. Oh. Oh, tu ne m'as pas bien compris. C'est la première source du vent contraire. Pourquoi? Parce que tu connaîtras l'épreuve au milieu de tes relations. Les gens vont te trahir. Les gens vont t'abandonner. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Quelquefois dans la vie, les gens sont avec vous. Mais rassurez-vous, ils ne vont pas dans la même direction. Non, ils vont même dans la même direction. Retenez bien ça. Ils vont dans la même direction. Ils vont dans la même direction. Voilà. Mais sauf qu'il y a un endroit où ils ne partent pas. On peut aller dans la même direction sans aller à la même destination. Si je monte et je dis je vais à Kanda, quelqu'un qui descend à l'aéroport va monter dans la voiture. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dans la même destination. Mais on va dans la même direction. Regardez ce qui se passe. Quelquefois, les gens viennent vers vous parce qu'ils veulent obtenir des choses. Et dès qu'ils les ont eues, ils vous quittent. Et vous commencez à se dire, oh non Seigneur, je ne peux pas arriver. Non, ces gens-là ont vu qu'en montant dans le train de votre vie, ils peuvent arriver là où eux ils veulent arriver. Mais laissez-les descendre. Vous allez là où Dieu nous attend. Oh le Seigneur. Oh mes amis, j'ai vu Paul dit carrément, ici, il dit tel, ils m'ont abandonné. Pour l'amour du monde. Il dit, il s'appelait Paul le forgeron, il s'appelait comment?
Il a un nom là. Il dit le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Quand j'ai lu ça, j'ai dit ouais. Donc les gars qu'on dit oh, le grand Paul qui guérissait les gens là, lui aussi, il y a des gens qui l'ont abandonné. Pourquoi les gens l'ont abandonné? Au bout d'un moment, les gens sont venus parce qu'ils faisaient le même chemin, mais ils n'arrivaient pas au même endroit. Regarde, pendant que je te parle, tu peux te rappeler de toutes les personnes qui ont quitté ta vie. Yes. Et le plus souvent, c'est même les gens qu'on dit que non, jamais, jamais. Non, oh, lui là, c'est mon co, c'est ma co. Ce sont eux qui finalement à la fin restent. Amen. Mais je veux que tu bénisses Dieu. À chaque fois qu'une personne descend de ton bus, comprends une chose, son histoire est finie. Mais ton bus ne doit pas arriver vide. Il y a des gens que tu vas prendre sur le parcours. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Pendant que d'autres personnes te quittent, pensant qu'ils te font du mal, ils sont en train de perdre la place. Amen. Pour que ceux qui vont dans la même destination finale vont monter. Amen. Donc quelquefois Dieu veut ménager la place dans ta destinée. Amen. Et il dit toi, descendez. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver plus loin. Acclame le Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais aux gens? Abandonner les gens, j'ai mal, les gens ne sont pas reconnaissants. Tu es immature. Je vous ai dit, vous devez avoir un nouveau fruit de l'esprit. On appelle ça bye bye. Quelquefois, quand les gens veulent partir, vous ouvrez la porte. Papa, tu peux partir quand? Vas-y. Pourquoi Dieu permet ça? C'est pour vous montrer qu'en fait, lui seul reste quand tout le monde part. Est-ce que les gens avec qui vous avez commencé dans la foi, vous êtes avec aujourd'hui? Qui est encore sa camarade du CP1 ici? Celle avec qui tu mangeais le pain. Genre tu coupes le pain. C'est normal, tu n'as pas beaucoup vécu dans la vie. On avait tous des amis avec qui on était collés, non? Et c'est quand on était opprimé. Oh mon ami, frère. C'est le concours qui va nous séparer. Hein? Maintenant on va au lycée. C'est le BPC qui va nous séparer. Et c'est le bac. Alléluia. La vie est faite ainsi. Vous n'allez pas détruire votre vie parce que vous voulez garder tout le monde avec vous. Quelquefois, il y a certaines personnes, il faut laisser partir. Acclame Dieu aussi de toi. Vous savez, Abraham a eu mal. Il a pris son neveu, Lot. Son neveu qu'il a amené avec lui. Le neveu a commencé à réussir. Vous savez, quand les gens commencent à réussir, ils vous voient maintenant du haut. L'autre aussi avait maintenant les serviteurs. Au départ, l'autre n'avait pas les serviteurs, l'autre n'avait pas les servantes. Mais la proximité avec Abraham lui a donné de devenir puissant. Donc au bout d'un moment, il se croyait maintenant le collègue d'Abraham. Et Abraham lui dit, il commence à avoir des problèmes. Abraham lui dit, écoute, tu sais, on ne va pas se chamailler. Je suis ton oncle, tu es l'enfant de mon grand frère. Si tu pars à droite, j'irai. Si tu vas à gauche, j'irai. Écoutez, l'autre était impoli. Et c'est pourquoi Dieu l'a puni. Lorsqu'un adulte te demande de choisir, tu ne dois pas choisir. Tu dois permettre à l'adulte de choisir. Et toi, tu prends ce qui va rester. Tu arrives à table avec les enfants aujourd'hui, impoli. Il y a la nourriture à la table. Servez-vous. Tu vois, c'est les petits kouboulayés. Et souvent, c'est eux qui prennent les bons morceaux. Quand tu vois tes enfants faire ça dans la maison, tu les calances. On ne prend pas les gros morceaux là où il y a les adultes. Est-ce que tu es là? Amen. On ne prend pas les gros morceaux là où il y a les adultes. Lorsque Abraham te dit choisis, c'est un piège. Tu l'as dit, tonton, je ne peux pas choisir. Choisis-toi. Mais il dit, c'est mon collègue, alors moi je pars. La Bible dit, regardez même le critère de choix. Il a levé les yeux et il a vu Sodome. La Bible dit, c'était comme un jardin arrosé. C'était comme, mais ce n'était pas. Ce que un grand voit assis, un petit qui est debout ne peut pas voir ça. Je dis, jeune petit, tu ne vas pas décoller dans le ministère, ce n'est pas la bonne émission.
Il dit, papa, pourquoi j'ai l'onction? J'ai dit, petit, c'est pas l'onction. On ne réussit pas dans le ministère parce qu'on a l'onction. Sinon, tu vas ouvrir la boutique. Il a douté. Il est parti faire l'église. Un jour, il m'appelle, papa, je veux te voir. J'ai fait un rêve. C'était quoi le rêve? Vraiment, un ange me dit que papa doit prier pour moi. J'ai dit, c'est pas un ange. Toi-même, tu sais que ce que je te dis, c'était vrai. Alléluia. Il faut savoir honorer les gens qui ont été bien avec vous. Je vous le dis aujourd'hui. Lot n'a pas honoré Abraham et il a été puni à Sodome et Gomorrhe. Mais je vous pose la question. Qui a sauvé Lot de Sodome? Le même Abraham. Abraham a supplié Dieu. Seigneur, s'il te plaît, sauve mon neveu. Si les anges sont partis, parce que écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Les anges partaient tuer tous les hommes de Sodome. Abraham les a d'abord retenus. Il leur a dit, mangez. Ils ont mangé. Après, ils ont dit, ah, est-ce qu'on va cacher à Abraham ce qu'on va faire là-bas? Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que Lot était là-bas. Ils ont vu ce que Abraham a fait. Abraham a empêché la mort de Lot. Donc, les anges, quand ils arrivent, pendant qu'ils ont reçu le mandat de détruire tout Sodome, ils arrivent, ils disent, on rentre dans la maison de Lot. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié pour lui. Mes amis, parfois vous êtes debout. Hein. Ce n'est pas vos compétences. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes bien, vous avez l'onction, vous avez une belle voix, vous avez les bonnes qualités. Non, non. Parfois, c'est parce que les gens ont élevé leur voix sur vous. Pendant qu'ils sortaient de Sodome, ils ne savaient pas qu'il y avait eu une intercession en sa faveur. Apprenez à honorer les gens qui vous font du bien. Ne soyez pas le genre, en tout cas, moi, je vais élever, je m'en fous, on se voit. Et la vie, c'est comme ça, on avance. Vous n'allez jamais réussir avec ça. Parce qu'on ne brise pas les principes de l'élévation. Acclame le Seigneur. Je dis, vos relations. Judas était avec Jésus, mais il avait d'autres projets. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une copine très proche de vous, et plus tard, vous vous rendez compte que ce n'est jamais l'amitié qui l'a motivé? Ça vous arrive? Elle n'était pas avec vous parce que c'était votre copine. Elle avait un autre agenda. Tous ceux qui vous approchent n'ont pas les mêmes motivations. Retenez bien ça. Tous ceux qui vous approchent, qu'on soit en affaires, qu'on soit dans l'église, qu'on soit en famille, tous ceux qui vous approchent n'ont pas les mêmes motivations. J'ai voulu souvent qu'à l'église, quand on dit attrapons-nous les mains, chantons, nous sommes un dans un lien. Moi, souvent la partie là, j'ouvre un œil, je ferme un œil. Frère, toi tu peux être un avec quelqu'un, mais lui, il n'est pas un avec toi. Est-ce que vous savez que Judas a participé à la dernière Sainte-Seine? Prenez ceci de mon corps, mon sang, il buvait ça avec appétit. Mais plus tard, sans hésiter, l'homme peut changer comme ça. On a mangé au souper la nuit, on a prié, on a chanté les cantiques. Toi, tu nous as continué, nous tous. Tu vas partir le vendre le mec. Bien aimé dans le Seigneur, parfois c'est Dieu qui veut ça. Quand vous commencez à voir qu'autour de vos relations ça bouge, restez calme. Dieu est en train de faire le tri. Dieu est en train de faire le nettoyage. Dieu sait les relations qui sont utiles pour vous. Donc parfois tu dis que non Seigneur, j'aime trop ma copine là. Dieu dit que ce n'est pas ta copine. Laisse-la, c'est Judas. Alléluia. Dans la vie, on accomplit sa destinée, notez ça, parce qu'on est efficace. Note ça. L'efficacité. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous rendre compte que il y a des gens qui ne vous aiment pas mais qui vous respectent. Au fait, quand vous êtes bon dans un domaine,
même les ennemis sont obligés de dire, même si on ne l'aime pas quand même. La seule manière pour vous de mettre tout le monde d'accord, c'est d'être bon. Je dis à ma fille Shannon, qui a témoigné quand elle est sortie première, je lui dis, ma fille, tu es dans ton école là-bas, sois première. Ne dis pas, ne va pas ouvrir la Bible. Ce matin, je vais faire une exhortation sur Jean 3,16. Non, ne fais pas ça là-bas à l'université. Les gens là vont lire Jean 3,16. Quand on va récupérer les résultats. Tu vois les chrétiens d'aujourd'hui là, dans les lycées. Le Seigneur, laissez-moi le Seigneur. Et c'est quoi quand on distribue les notes? Tu as 3 sur 15. Vous savez, quand tu es premier, hein, tu n'as même pas besoin de dire que Jésus, tu es premier, tu as le bon caractère. Son professeur, c'est un ami à moi, il lui a dit, tu es chrétienne. Elle n'a jamais dit qu'elle était chrétienne. Et ils ont vu comment l'enfant se comporte. Ils ont vu comment l'enfant voit les moyens, les 18, les 19, les 15. Donc même les maboules, pareil, quand ils voient comme ça, ils voient la gloire de Dieu. Mais toi, tu es là depuis là, tu avais les baseroles, les 9 fois, tu calcules 9 fois, 8, 75. C'est quoi ça? Moi, quand même, moi, je suis trop fier d'elle, je suis fier. Je suis fier. Je vois comme ça, premier, je dis, ah Jésus, je vais faire la photocopie de ces bulletins, afficher ça au tableau de l'église. Afin que tout le monde le sache. Et que nul n'ignore. Amen. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, l'efficacité va te faire rentrer là où tu ne pouvais pas rentrer. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans des endroits où tu dis, oh c'est moi? Regarde, j'ai salué les grands de ce monde, de ce continent, à cause des anges. Un jour, un homme m'a dit, pasteur Amou, tu vas saluer les géants dans ce monde. Je me suis dit que je devais les saluer peut-être en faisant quoi, je ne sais pas. Mais un jour, je suis allé prêcher dans un pays. Ce jour-là, j'ai mis tout le monde d'accord. Et l'un des plus grands directeurs généraux des plus grandes entreprises d'Afrique est venu à mon hôtel. Le pasteur Chouin me saluer. Quand il m'a salué, j'ai pensé à ça. Si j'étais un gars bizarre, il ne m'aurait pas salué. Quelquefois, il y a les milieux où vous devez rentrer. Mais il y a la compétence qui va vous faire rentrer là-bas. Attendez, de la prison au palais, l'odeur de la prison centrale. Frère, tu te lèves, on te lave, on t'habille. Te voilà toi prisonnier escorté. Tu es dans la réunion stratégique, pas opérationnelle mais stratégique. Tu dois décider de l'avenir du pays. Ah, vous connaissez Joseph? Frère, à cause seulement des rêves. C'est à cause de quoi? Les rêves, les simples rêves. Ce que tu négliges aujourd'hui là, ça va t'amener loin demain. La petite chose que tu as là, que tu dis oh non c'est pas grand, c'est ça là même. Le pasteur Adams a dit ceci. Depuis qu'il est né, c'est un enfant de pauvre. Il n'avait jamais rêvé un jour voyager et aller un jour dans les palais. Mais monsieur Alain Moloto, le président de l'ordre du Carré Musique là, il a tellement travaillé fort qu'il dit que nous sommes rentrés dans les palais, on a salué les présidents, on est voyagé en première classe. Au nom de Jésus. Ah. Voilà. Quand vous nous chantez ici là, les casseroles, là. Mais tu as commencé ici, papa. Tu ne sais pas où tu vas finir. Tu commences à chanter là, on voit quand même c'est bizarre, bizarre. Ma soeur, tu ne sais pas où tu vas finir. Bon, je dis ma soeur Paul Zinda, elle est en France, Paul Zinda, elle chante en France. Elle a été invitée. Elle a commencé à chanter. À l'époque, c'était le synthé, c'était pas le piano. On appelait ça les synthés, le piano. Le synthé. Là, vous aimez bien. Oscar, vous mettez les musiques que vous aimez. Il n'y a pas ça. C'était boum, 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 boum. Elle chantait. Aujourd'hui, Paul Zika est où? En France. En France. Pour aller faire quoi? Pas pour aller jouer au damier. Pour aller chanter. Pour la gloire de Dieu. Toi, tu es là, tu fais les stars. C'est toi la star. On doit se mettre
On doit jeter nos couronnes pour t'appeler. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît, chante, pardon. Tu es en train de bousiller ta vie ici. Parce que tu n'as pas une vision de là où tu pars. Alléluia. Puis lire avec moi l'index. Proverbe 22, 29. Je veux que tu retiennes ça dans ta vie. Comment tu vas réussir? Proverbe, allez un peu ça. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ah! Dans la Bible, il chante. Relis un peu. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme qui est bon dans ce qu'il fait, il se tient. Regarde. Si tu vois quelqu'un qui connaît, si c'est un cordonnier, sois un bon cordonnier. En fait, j'ai découvert que il n'y a vraiment pas de petits métiers. Il y a 2 semaines, je regarde la télé, je regarde une émission en Côte d'Ivoire. Un homme, un Ivoirien, il a dit à ses parents, moi ma vie, c'est cirer les chaussures et arranger les chaussures. Ses parents l'ont insulté. Tu penses que nous là, on t'a mis au monde, tu es la honte de la famille. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ciré les chaussures. Alors où je vous parle là, il a créé une entreprise de fabrication de chaussures. Les gens achètent les chaussures depuis la France. Ça veut dire qu'ils sont en France. Ils viennent acheter ces chaussures en Côte d'Ivoire. Regarde, il a acheté des machines industrielles. Le cordonnier est en veste. Il gare sa voiture. Il rentre dans son entreprise. Rien n'est petit pour celui qui voit grand. Ce que tu méprises là, imaginez-vous cordonnier. Mais c'est toi, on te dit tu es cordonnier. Pour nous cirer les chaussures, tu nous insultes. Tu nous menaces, tu fais ça mal. Le cordonnier qui était à UGB, avant le Ghanéa là, il est aux États-Unis. Et c'est lui aujourd'hui, quand vous arrivez, il est chargé, quand vous arrivez aux États-Unis, il est dans la délégation de ceux qui reçoivent les Gabonais qui arrivent pour la première fois aux États-Unis. Mais quand tu vas acheter tes chaussures là-bas, tu méprises. Si tu vois un homme habile, un homme qui respecte ce qu'il fait, la Bible dit, c'est devant les rois qu'il va se retrouver. Il ne va pas se retrouver devant les gens comment? Obscurs, devant les ténébreux. Parce que l'objectif d'un don, c'est de t'amener très loin. L'objectif d'un talent, même si le talent est méprisable. Ma femme m'a dit un truc hier en avec Jean-Cédric. Elle a dit, en France, ce qui coûte cher, ce sont les métiers des artisans. Donc les trucs comme les plombiers, ça coûte cher là-bas. Quand tu es plombier là-bas, nous ici là, quand tu veux faire la peinture, j'appelle Papa Brice, tu prends tes pots de peinture, les gars te font ça tranquillement. Mais si eux ils sont en France, il n'y a pas les Papa Brice passe, il n'y a pas ça. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est un métier qui semble être bizarre ici en Afrique. En Europe, les artisans, ça paye beaucoup. Donc quand tu as compris qui tu es, tu respectes ce que tu fais. Et un jour, tu vas te retrouver devant l'écran. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous savez, regardez. Je vais vous faire une démonstration. Steve, lève-toi. Viens. Viens, moi je t'aime bien. Regardez comment il est. Regardez comment il est. Regardez comment il est. Non, mais acclamez pour le Seigneur. Je vous fais un témoignage qui va vous choquer. Il est rentré, il était au Togo, il est rentré. Il a commencé à prendre les motos. Les motos pour faire quoi? Pour être des marcheurs, aller vendre, déposer les colis, les coursiers, partout. Je l'ai appelé dans mon bureau, je lui ai dit, tu es normal ou tu n'es pas normal? Tu as quitté le Togo. Tu es venu avec les motos dans Libreville. Et les gars de Libreville qui ne respectent pas les motos, on va te tamponner un jour. Laisse ça. Il a bricolé comme il a bricolé. Il est dans toutes les affaires étrangères. Bah, quand tu le vois là, tu as même l'impression qu'il est même plus que le diplomate. N'est-ce pas? Regarde. Regardez-vous. Regardez-vous. Mais tu n'es pas terminé. Un jour, suivez-moi, un jour, je voulais rencontrer un ambassadeur. Vous savez, les gens, tu vas déposer l'audience, tu ne le rencontres pas. Lui, il est là-bas, il est comme stage. Je lui dis, Steve, j'ai envie de rencontrer un ambassadeur, il me dit, oh, c'est rien. Je l'appelle. Ah!
Si tu l'appelles, il dit oui. Il arrange le rendez-vous. Mes amis, je pensais qu'il blaguait. Quand vous le voyez régler, comme il est comme ça, on est rentré chez l'ambassadeur. L'ambassadeur parlait comme si son ami. Alors Steve, on dit quoi, monsieur Steve? Je suis là, j'ai dit ouais. Regarde, il aurait pu faire comme vous. Je suis un stagiaire, je ne parle pas, je néglige. Mais il a tellement pris son métier au sérieux que s'il prend son téléphone là, je dis Steve, tu connais tes numéros, on passe, j'arrange ça, on se voit. Un stagiaire, il est venu au protocole. Tu vois maintenant quand il a défilé, quoi? Le défilé, il est venu dans le cortège. Ah! Pourquoi? Regarde le bas, tu es allé. Acclamons le Seigneur. Non, si tu vois un homme habile, si tu vois un homme habile, c'est devant les rois qu'il va se retrouver. Vous allez dire, le frère est dans la loge. Il n'est pas dans la loge. Il n'a pas dit que je suis stagiaire, je m'appelle Sam. Il dit qu'on va se respecter dans les affaires étrangères. Parce qu'il arrive, parfois même tu penses qu'il est même engagé là-bas. Même ceux qui sont engagés ne sont pas comme ça. Mais lui, il a pris son affaire au sérieux. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Diplomate, accompagnateur, c'est comme ça qu'on la met. On prophétise parce que c'est qui va réussir. Parce que ce que tu respectes, tu l'attires vers toi. Mais ce que tu méprises, tu le rejettes vers tout de loin de toi. Acclamons le Seigneur pour le diplomate accompagnateur. Alléluia. Apprenez à être sérieux. Tu es bizarre, tu es sale, bizarre. Avec les cheveux de la chacala, qui va te regarder? Tu nous vends le pain avec les cailloux dedans. On est obligé de verser le sang de Jésus. C'est vrai que ce pain-là qui est le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand tu vas acheter le pain en bolo, tu ne le plies même pas. Tellement c'est beau. Ça te rassure. Tu as l'impression que c'est les anges qui ouvrent ce pain-là. Et tu manges. Mais quand tu descends pour acheter un pain en témo, la marmite même qui s'ouvre. Seigneur, soutiens mon ventre. Alléluia. Si tu vois un homme habile, c'est devant les grands qui va se retrouver. Mes amis, moi j'ai dit aux gens, je vais arriver à un niveau que personne n'a imaginé. Je vais rencontrer des gens que personne n'a imaginé. Pourquoi? Parce que je fais bien mon travail. Quand je prêche bien. Quand tu fais l'erreur de me donner ton estrade, je dis bien l'erreur. Si tu fais l'erreur de me donner ton estrade, il faut te préparer. Parce que ça va être pendant un mois. Quand tu vas dire prêcher, tu vas dire, comme m'avait dit le pasteur. Comme m'avait dit le pasteur. Comme m'avait dit le pasteur. Parce que j'ai découvert que si tu vois un homme habile, c'est devant les grands qui va se retrouver. Tu n'as peut-être pas les parents. Ok, tu n'as pas les parents. Il y a des gens ici là. Oh non, je n'ai personne pour me soutenir. Je me sens seul. Mais tu es un villageois. Tu ne sais pas quand on te donne une chose. Tu ne sais même pas on te donne ça. Tu es sale. Tu es bizarre. Qui va te donner ce qui est à toi? Commence à bien te comporter. Réussis. Sois bon. Et tu vas voir. Ce qui est plus grand va venir vers toi. Parce que tu as respecté les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera les grandes choses. Acclamons le Seigneur. J'ai terminé ma prédication. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Je veux que tu tiennes quelqu'un. Sur dans un temps comme ça. On va se prier de prière 2 à 2. On va tenir quelqu'un. Tiens quelqu'un, s'il te plaît. Tu peux choisir, c'est quelqu'un qui te fait peur, change. Choisis quelqu'un qui te rassure dans la prière. Alléluia. Je veux qu'on prie. La Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est alors que vous accomplirez la loi de Christ. Amen. Que tu tiens en disant à Dieu, Seigneur, si cette personne a dévié dans sa trajectoire, si cette personne a eu peur, comme Saül, Seigneur, permet qu'il soit découvert par toi et par les hommes. Que la grâce que tu as mis dans sa vie ne reste pas cachée dans le noir, mais que la grâce que tu as mis dans sa vie sorte et que le plus grand nombre soit béni. Élève ta voix et prie. Déclare que cette lumière sorte. Parle au Seigneur.
Merci Saint-Esprit. Parce que tu demeures avec puissance et efficacité. Merci Saint-Esprit. Parce que tu permets mon Père mon Dieu à sa vie de partir dans une dimension. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que ça nous mérite. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu agis maintenant. 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 Oh Dieu, manifeste-toi. 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 Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Tu vas maintenant prier pour nous. Tu vas maintenant prier toujours pour cette personne en disant à Dieu, Seigneur, viens faire la sélection dans ces relations. Viens mettre de l'ordre. Que les amitiés qui ne sont pas les vraies amitiés sortent. Dans le cas des affaires, quelles que soient les relations, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse de sa vie. Amène les bonnes personnes. Prie comme ça. Prie comme ça. Prie comme ça. Demande. Les bonnes personnes dans sa vie qui vont influencer positivement sa vie. Les bonnes personnes qui vont relever sa vie. Les bonnes personnes qui vont mener ses projets à se réaliser. Les bonnes personnes qui vont l'aider à s'accomplir. Priez devant les bonnes personnes dans sa vie. Demande. Chasse les mauvaises personnes de sa vie. Déclare que les mauvaises personnes libèrent sa vie. Les mauvaises amitiés, les mauvaises fréquentations, les mauvaises connexions. Chasse-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Merci pour la délivrance de ton peuple ce matin. Merci pour la délivrance de ton peuple ce matin. Une nouvelle dimension. Un Dieu, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension ce matin. Une nouvelle dimension ce matin. Nous allons prier maintenant. Pendant que nous sommes dirigeants la prière, le Seigneur me convainc qu'il y a des gens qui sont dans les alliances sans le savoir. La Bible déclare qu'on ne mélange pas du nouveau vin dans les vieilles hôtes. La Bible dit qu'on ne met pas un drap neuf avec un vieux drap. Tu vas prier pour celui que tu tiens en disant, Seigneur, je ne sais pas dans quelle alliance inconsciente elle se trouve. Il y a des gens qui ont contracté des alliances sans le savoir, par des amitiés. Il y a des gens qui transportent des mauvaises choses. Et lorsque vous rentrez en amitié avec ceux qu'ils sont, vous collent. Il y a des gens qui transportent des mauvaises ondes, la malchance. Parfois vous rentrez en alliance avec eux sans le savoir, par une amitié, par une quelconque amitié. Parfois ça vous affecte. Mais tu vas prier ce matin. Sinon, si la personne que je tiens, même en affaire, tu allais faire l'affaire avec une personne qu'il ne fallait pas. Il y avait l'interdit, tu as violé l'interdit et quelque chose se passe. Tu vas prier pour les alliances. Seigneur, s'il y avait une alliance qui affectait ma soeur dans le monde spirituel, j'arrache cette alliance. Au nom de Jésus, prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Une alliance qui voulait influencer sa vie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Et peut-être que cette alliance est brisée. Cette alliance est détruite. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie au nom de
vas laisser ton voisin, tu vas prier pour toi-même. Nous allons prier maintenant pour que chacun de nous change la loi de sa famille. Si on a dit que ce n'était pas les rois ne venaient pas de Benjamin, Dieu avait changé la loi là. Je ne sais pas ce qu'on a dit pour ce qui se passe dans ta famille pour que les gens soient aussi limités. Le domaine marital, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine de l'éducation. Quel est le domaine où tu sens qu'il y a la limitation? Mais tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je suis le signe que les choses doivent changer. Tu vas prier en disant, Seigneur, je suis le signe. Je détruis toutes ces choses. Je ne serai pas dans cette alliance. Je suis le signe, Seigneur. Je veux faire le contraire de ce qui a été déclaré dans ma famille. Ma destinée est différente. Ma destinée prend une trajectoire différente. Commence à prier et annule toutes ces lois. Toutes les lois restrictives, annule toutes ces lois. Annule toutes ces lois, s'il te plaît. Annule toutes ces lois. Ton âge ne sera pas un blocage. Annule toutes ces lois. Tu vas arriver là où personne n'est arrivé. Déclare-le. Tu vas faire ce que personne n'avait jamais fait. Tu seras l'exception. Tu seras l'exception. Dans l'enfant de ta mère, c'est toi qu'on parlera. Déclare ces choses ce matin. Tu seras l'exception. La main de Dieu est sur toi. Tu seras l'exception. La tradition ne va pas te bloquer. La culture ne va pas te bloquer. Tu te déploies, tu vas te déployer au nom de Jésus. Tu te déploies au nom de Jésus. Tu vas arriver là où personne n'est arrivé. Tu vas faire ce que personne n'a jamais fait. Tu vas accomplir ce que personne n'a accompli. Élève ta voix et prophétise, prophétise. Le ciel de ta vie est ouvert ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux maintenant que tu pries. Vous savez, il y a des familles qui sont privées d'honneur. Il y a des familles où il n'y a que la honte. Mais on va prier pour l'honneur de nos familles. Dieu a un projet pour chaque famille. Et dans ta famille, l'honneur va être restauré. Là où les gens disaient, oh cela, c'est pas très évident. Tu dis, Seigneur, ce sera maintenant évident. Tu vas prier pour l'honneur de ta famille. Seigneur, je restaure l'honneur de ma famille. Si c'était la honte, Seigneur, on a connu ma famille avec ce défaut. Seigneur, ce ne sera plus ce défaut, ce sera maintenant la gloire. Commence à prier. 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 Appelle l'honneur, appelle l'honneur, appelle l'honneur, appelle l'honneur. Appelle l'honneur, appelle l'honneur. Appelle l'honneur, appelle l'honneur, appelle l'honneur, appelle l'honneur.
S'il te plaît, lève tes mains au ciel. Tu vas répéter après moi. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu couvres ma vie de l'ombre de ta présence. Seigneur, merci. Parce que l'opprobre, la honte a été roulée au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que moi aussi, j'ai droit à être dans le soleil. Je déclare que ma vie change de dimension au nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont quitté ma vie. Seigneur, je t'ai fâché hier, mais ce matin, je te dis merci. Parce que Seigneur, tu emmènes dans ma vie des nouvelles connexions, des nouvelles amitiés, des nouvelles fraternités qui vont me conduire dans ma destinée. Seigneur, merci pour ces personnes qui viennent, des personnes de qualité, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que dans ma vie, c'est la saison des personnes de qualité. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que mes pieds iront là où personne de ma famille n'est parti. Au nom de Jésus, ma main va saluer des hautes personnalités dans ce monde. Au nom de Jésus, ma progéniture réussira. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que ma destinée est entre tes mains. Je ne crains pas les ténèbres. Parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Seigneur, merci. Parce que chaque circonstance de ma vie est placée sous le contrôle de ta présence. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Seigneur, je refuse de rester dans l'ombre. Je refuse de rester dans l'obscurité. Je refuse d'être un escalier. Je refuse d'être utilisé et ne jamais avancer. Seigneur, ce matin, je déclare que ma vie est profitable au nom de Jésus. Je vis dans le bonheur. Je vis dans la joie. Je vis dans la paix. Je vis dans le repos. Seigneur, je refuse une vie en dehors de ci. Je déclare la stabilité émotionnelle, spirituelle, financière, relationnelle. Au nom de Jésus, relâche ta grâce sur ma vie, sur mon ministère, sur mes projets, dans mon foyer. Relâche ta grâce au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Oh, 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 oh. Je crie à toi.